Bienvenue dans ce troisième épisode dans lequel je vais vous expliquer comment j'ai généré 8357 €, ce qui représente 8% de mon capital. J'ai tradé l'Euro CHF, le GBP GPI, le CHF GPI et l'USD GPI. Donc je vais vous montrer étape par étape plus en profondeur comment je suis rentré, comment je suis sorti, quels étaient mes stop loss, mes take profits, mes stop loss créditeurs. L'idée de cette série de vidéos, c'est vraiment de vous montrer les automatismes et les réflexes à avoir pour établir un bon trade et qui soit gagnant. Tous les mardis et vendredis, je posterai un épisode à ce sujet. J'ai plein de trades gagnants super intéressants à vous montrer. Donc soyez au rendez-vous, ça sera le mardi et le vendredi à 20 h. On va commencer tout de suite, mais avant, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez copier la totalité de ces trades. Je vous les donne gratuitement chaque matin. Donc il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description, c'est le premier lien. Et vous pouvez dès aujourd'hui copier le trade du jour. Alors on va commencer sur l'Euro CHF. Je suis en H4. Pourquoi je suis en H4? Eh bien parce que je fais du swing trading. Donc je vais à chaque fois me positionner en H4, et bien on dure plusieurs jours, comme ça vous avez vraiment le temps de bien les copier. Si vous voyez le trade plusieurs minutes, voire même plusieurs heures après que j'ai envoyé le trade, il n'y a aucun problème. Voilà pourquoi j'ai choisi le swing. Ici, je suis en fait sur un trade à contre-tendance. Pourquoi? Bien parce que quand je dézoome, on le voit, on a eu une énorme correction qui est juste ici, une belle tendance baissière, sachant que je suis en H4, elle a duré vraiment plusieurs jours, voire même plusieurs semaines. Et cette correction, eh bien forcément, il y a un moment donné où corriger. On a une grosse baisse, on arrive même en survente, on ne peut pas rester en survente. Il va falloir à un moment rester sur une zone de neutralité. Donc c'est ça que je veux chercher, c'est qu'on sorte de cette zone de survente pour revenir sur des prix un peu plus neutres. Donc là, comment je vais me positionner? C'est assez simple, je vais avoir des impulsions et des corrections. Comme toutes les tendances baissières, j'ai ici une impulsion baissière, une correction haussière. Impulsion baissière, correction haussière, et puis j'ai une autre impulsion baissière avec une correction. Ici, on voit que ces corrections sont quand même de plus en plus basses, à part ici. Regardez, on voit donc que j'ai une correction, une impulsion. La correction est plus basse que la correction précédente. J'ai une impulsion qui est plus basse que l'impulsion précédente. Et là, par contre, eh bien, on a une zone qui est plutôt neutre. On a une impulsion et une correction, mais qui est, voilà, c'est une petite tendance neutre. Et on a une impulsion ici qui est plus haute que, enfin, une correction, pardon, qui est plus haute que la correction précédente. Suivie d'une autre impulsion haussière. Cette fois-ci, ça devient plus vraiment de la correction, mais de l'impulsion haussière qui est plus haut que le pan haut précédent. On a donc le début d'une nouvelle tendance. Je vais donc me positionner sur ce début de tendance. Je vois que j'ai une impulsion, une correction, une impulsion qui est plus haute que le point haut précédent. Je vais donc décider de rentrer. Donc moi, je rentre sur cette petite flèche juste ici. Je vous ai donné le signal sur le canal et j'ai mis un stop loss ici. En fait, l'idée, c'est de suivre la stratégie de tendance, très simple. Là, je veux vraiment surfer sur la vague et en mettant un stop loss ici, je vais surtout avoir une protection sur cette zone-là. Donc cette zone ici, je vais la matérialiser par une zone rectangle verte. C'est une zone de résistance et de support. Si on casse cette zone, on va repartir en fait en tendance baissière et donc on n'aura plus vraiment le bon mood, le bon momentum haussier que j'essaie de chercher. On va juste continuer à baisser. Donc en mettant ce stop loss là, je donne la possibilité au prix de rebondir sur cette zone de support sans toucher en fait mon stop loss. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, on a rebondi sur le dessus de mon support. Si je zoome, on voit bien que l'ombre a rebondi sur le haut de mon carré, de mon rectangle que j'ai tracé juste ici pour repartir à la hausse. En termes de gestion de trade, c'était pas très compliqué. On a eu deux zones en fait d'attente. On a eu une première zone ici qui est une zone assez neutre en fait. On a eu des impulsions, des corrections, on a eu des rebonds. C'est une zone qui a montré un peu de consolidation. On a eu une grosse correction baissière, un rebond ici, du moins un bon début de rebond. Et là, les prix redeviennent un peu plus neutres. C'est bon signe parce que plus on va vite corriger, vite repartir, etc., plus ça sera volatile. Donc là, le fait que les prix se consolident, s'assoient sur ce début de tendance haussière, c'est bon pour moi. Donc c'est ce que je vais justement me dire à ce moment-là. Me dit c'est super. Alors évidemment, je ne veux pas mettre de break-even, il n'y a pas de stop loss créditeur à faire. On laisse tout simplement la première impulsion se faire. Pour le moment, il n'y en a pas. La première impulsion va se faire ici. On voit qu'on a pas mal de bougies haussières en H4 ici, pas mal de bougies haussières, une belle bougie haussière ici qui vient englober tout le travail de consolidation précédente. C'est là qu'on peut déjà mettre un break-even. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon stop loss qui est ici et je vais le monter à break-even. Petit conseil, n'oubliez jamais, quand on va mettre un break-even, on le met toujours à quelques pips au-dessus du point d'entrée. Ça, avec la position, la commission, etc., on est vraiment à break-even à 0 ou à quelques euros de gain. Mais si vous le mettez vraiment au point d'entrée près, vous allez avoir en fait votre trade qui est quand même perdant parce que vous allez vous prendre le spread dans la figure. Donc là, j'ai une première impulsion, je mets mon break-even. J'ai ici une deuxième consolidation, mais qui continue de monter parce qu'en fait, les impulsions sont toujours plus puissantes que les corrections. Donc ça va dans mon sens, mais c'est pas des belles impulsions qui me permettent de mettre un stop loss créditeur. Donc je peux pas mettre de stop loss créditeur lorsque j'ai ce scénario-ci. Par contre,
bien je peux laisser courir ma position. J'ai qu'un signe de faiblesse, aucune raison de mettre une clôture partielle ou autre, donc je laisse courir. L'impulsion ici va être ici. Donc là j'ai une belle impulsion qui vient ravaler la totalité, suivie d'une autre impulsion. Donc là j'ai vraiment 1, 2, 3, même 4 bougies d'affilée qui sont très haussières. Donc là qu'est-ce qui va se passer? À la suite de cette grosse impulsion, je vais prendre mon point d'entrée qui était à break-even, mon stop loss qui était à break-even pardon, et je vais le mettre ici à la base de cette bougie haussière. Une fois que j'ai la deuxième bougie haussière, c'est une belle impulsion, je vais donc prendre mon stop loss et le mettre en territoire de stop loss créditeur juste en dessous sur la base de la bougie H4 précédente. Sur cette bougie elle est haussière, c'est une impulsion, donc pareil, je prends mon stop loss créditeur et je le remonte. Ici c'est pareil, j'ai une énorme impulsion haussière, je prends mon stop loss créditeur et je le monte. Et ensuite c'est fini. On n'est plus sur une impulsion parce que c'est des tout petits corps, une ombre assez haussière. On a presque touché mon take profit pardon sur cette ombre, mais on ne l'a pas fait. Donc là je fais rien, petite bougie, j'ai même une correction. Là j'ai une impulsion qui est très intéressante. Donc pour les plus peureux, on aurait pu continuer de le mettre sur cette base, la base de cette bougie H4 parce que c'est vraiment une très belle bougie d'impulsion. Pour ceux qui sont plus safe, ils auraient laissé couvrir parce que ça reste que c'est une seule bougie qui a corrigé la correction d'avant. Mais dans tous les cas, on continue son chemin avec des petites bougies jusqu'au take profit. Ce take profit, il était à 145 pips. À 2% en fait du capital des gens qui ont copié mon trade avec un beau money management. Ceux qui sont plus agressifs ont généré plus d'argent évidemment, ce qui a donc représenté 2094 € pour mon capital, mon propre trade. Donc c'est un trade à contre-tendance, voilà pourquoi justement 145 pips, il y avait pas mal d'argent à aller chercher. Il y a ici en fait un bon point d'entrée qui est relativement bas. J'aurais pu rentrer si vraiment voilà, c'est toujours facile d'analyser après, mais j'aurais pu rentrer ici en fait. J'aurais déjà pu rentrer à la fin de cette impulsion. Pourquoi? Bien parce que cette impulsion ici vient vraiment ravaler la totalité de la consolidation et montre en fait un beau changement. Ça montre un W en fait, donc presque un double bas. J'aurais pu rentrer ici si vraiment j'aurais dû refaire ce trade. En tout cas, c'est un bon trade à contre-tendance qui m'a fait 2% de rentabilité, qui vous a fait 2% de rentabilité vu que je vous l'ai donné. Ensuite ici, on est sur le GBP GPI. Cette fois-ci, c'est un trade à tendance. Donc dans la tendance, c'est un achat en tendance haussière. Donc beaucoup plus de probabilité que mon trade aboutisse à un gain. Il m'a fait générer 2% également, 131 pips, soit 2099 € pour moi personnellement. Ce trade là était beaucoup plus facile entre guillemets. Pourquoi? C'était très simple, on est sur une tendance haussière, vous voyez, depuis très longtemps. Je suis en H1 afin de vous montrer beaucoup plus de détails sur les bougies, mais je l'ai pris aussi en H4. Mais là on est vraiment sur une tendance haussière qui dure depuis très longtemps, depuis plusieurs jours. Et donc moi qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre une correction. Alors ce qui s'est passé, donc pourquoi je suis pas rentré si bien que ça, en fait après analyse j'aurais pu rentrer ici voire même ici, ça me posait problème. Après lorsque je vois en fait une belle tendance haussière, j'aime bien me positionner après des corrections, donc après cette correction baissière ici ou cette correction baissière ici. Le problème c'est que là cette correction baissière a fait un point bas plus bas que le point bas précédent, donc j'étais potentiellement aussi dans un début de tendance baissière ou de ravalement baissier. Donc j'ai pas voulu rentrer tout de suite, j'ai voulu attendre d'avoir des confirmations tout simplement. Et en fait je suis rentré une fois qu'on a ravalé cette petite consolidation que je caractérise par un rectangle en fait qui est juste ici. Voilà, là on avait un rectangle, on avait de la consolidation. J'ai attendu qu'on casse et clôture par le haut ce rectangle, cette consolidation, pour à ce moment-là rentrer. J'avais pas vraiment peur de cette correction parce que c'était plus une correction de prise de profit qu'une énorme résistance. Quand je dézoome, j'avais vraiment rien, j'avais pas vraiment d'indicateur qui me disait que c'était une grosse résistance. Donc c'est pas ce point-là qui me faisait peur, c'était surtout cette petite consolidation à court terme. On a donc la cassure et clôture par le haut de cette consolidation. Je décide de rentrer. Je mets un stop loss là et j'aurais pu le mettre un petit peu plus proche, mais j'ai pas voulu prendre de risque. L'objectif évidemment c'était de le mettre plus bas que cette ombre ici, donc j'aurais pu le mettre ici, mais j'ai décidé de mettre un petit peu plus de marge. Mais l'idée c'est quoi? C'est que si on touche mon stop loss, eh bien je dois limite mettre une vente. Là je me dis que si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura réintégré la consolidation, cassé par le bas cette consolidation, alors qu'on voit que si je prends les ombres, on l'a pas fait, on a eu des ombres mais on n'a pas clôturé en dessous de cette consolidation, et il faudrait du coup qu'on ait une impulsion pour toucher mon stop loss. Donc là ce serait vraiment un scénario baissier. En mettant ce stop loss là, je sais qu'il est protégé et qu'il est cohérent. C'est vraiment à chaque fois les deux points essentiels quand on met un trade, c'est que le stop loss il soit protégé et cohérent. Mon take profit lui, il faut pas forcément qu'il soit protégé, il faut qu'il soit touchable, mais il faut qu'il soit cohérent. Donc là j'aurais pu le mettre un peu plus haut, j'ai décidé de le mettre à 131 pips. Il m'a fait du coup générer 2099 €, 2% de mon capital, et pour le coup c'était assez facile. Là, quand on est sur de la gestion de trade, dans un trade comme ça, c'est assez facile parce qu'on n'a que des bougies qui vont dans notre sens. Là, attention, dans ce genre de scénario, il ne faut pas mettre son stop loss créditeur trop vite.
on a pas mal d'ombre, c'est quand même volatile et du coup si je mets mon stop loss creditor trop proche ou je mets un break-even trop rapide, on va en fait sortir de la position. Donc là, il faut bien différencier l'impulsion d'une bougie haussière normale. Ici, tout ça, ce sont des bougies haussières. Ça, c'est plutôt de l'impulsion. Ici, eh bien là aussi c'est dangereux parce qu'on est sur des ombres. Donc là, j'ai géré le trade en H4, donc je vais plutôt l'analyser en H4 et pas en H1. Mais donc, j'ai ici, c'est pareil, hein, dans l'idée, j'ai attendu la cassure et clôture par le haut de ma consolidation ici. Je suis donc rentré, j'ai une impulsion qui était intéressante, mais je peux pas mettre de break-even parce que là, je suis vraiment à 20 pips de gain. J'ai une petite correction mais qui me fait pas peur parce qu'on a déjà en fait cassé et clôturé par le haut cette résistance que je vous avais dit me faisait pas vraiment peur. On a bloqué un petit peu mais dès la prochaine bougie c'était réglé. Et là par contre j'ai une belle impulsion. Pourquoi? C'est une bougie qui est pleine, presque du coup pleine. J'ai pas d'ombre baissière, un ravalement de la petite bougie baissière, pas très volatile. Voilà, ça c'est vraiment un trade, enfin une bougie qui me permet de mettre mon trade à break-even voire même directement stop loss creditor sur la base de cette bougie ici. Mais jamais sur une base de bougie baissière, une bougie qui va pas dans notre sens. Donc là je vais le mettre ici ou alors ici si j'étais vraiment très agressif en termes de stop loss creditor. Cette impulsion c'est une vraie belle impulsion, c'est une bougie qui est presque pleine, qui a pas d'ombre, pas très volatile, j'ai fait un plus haut, voilà je viens d'enroufrer, c'est parfait, je continue de mettre mon stop loss creditor. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on touche mon take profit. Ce trade il a vraiment pas duré longtemps, hein. Je suis rentré ici et on a touché mon take profit juste ici, donc il a duré vraiment 24 heures. C'était un swing trading très court, pour le coup ça aurait même pu être un signal de day trading, mais je m'attendais pas à ce qu'on le touche aussi rapidement. Et donc voilà pour ce trade, très facile à gérer, un trade en tendance, j'attends la correction, j'attends qu'on casse et que m'on montre un signe pour rentrer et je laisse respirer le trade. Alors pourrait se poser comme question pourquoi je suis sorti ici, pourquoi j'ai pas mis un take profit beaucoup plus haut. Eh bien parce qu'on reste quand même sur des prix qui sont très hauts. Là je mets un take profit, donc ici on est très éloigné de ma moyenne mobile, donc il faut pas que j'oublie que plus on s'éloigne de ma moyenne mobile, plus on va vouloir avoir tendance à la retoucher cette moyenne mobile. On voit ici on était très éloigné et au final les prix ont corrigé pour aller la toucher cette moyenne mobile. Ensuite le CHF GPI et l'USD GPI, ce sont deux trades que j'ai mis avec l'analyse fondamentale en corrélation, donc je vais les survoler parce que c'est pas vraiment technique, mais dans le prochain épisode ce sera 4 trades complètement différents. Moi, à cause du fondamental, c'est difficile de vous faire des épisodes lorsque c'est sur du fondamental parce que ici, l'objectif de cette série de vidéos, c'est que ça soit vraiment technique pour que vous puissiez reproduire ça. Pour autant, les annonces, c'est difficile de les reproduire. Mais en gros, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, là, c'est un petit peu comme le GBP/USD. J'ai une tendance haussière, donc j'ai un canal haussier qui est très puissant. On voit que du coup, le support fait bien son job. La résistance oblique qui est ici, elle fait bien son travail aussi. On a des contacts avec l'ombre, mais on ne vient pas casser par le bas ni rien. Donc voilà, je me dis c'est un canal qui est très puissant. Quand on est sur un canal haussier, il y a deux trades potentiels. C'est à la vente quand on est en haut du canal ou à l'achat quand on est en bas du canal. Quand on est débutant, je recommande évidemment de mettre des achats en bas de ce canal, et quand on est un peu plus avancé, on peut mettre des ventes et des achats. Là, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une belle opportunité. Pourquoi? Eh bien parce que en fait, j'étais sur le haut de mon canal et j'étais éloigné de ma moyenne mobile à 200 périodes. Donc je suis en surachat en haut de mon canal sur une résistance qui vraiment à chaque fois fait son travail, donc j'ai de très grosses probabilités qu'on corrige en fait et donc bien que je puisse arriver à faire de l'argent. C'est ce qui s'est passé. Maintenant je pensais pas que ça allait être aussi rapide en fait, donc moi je me suis positionné ici quelques heures avant cette grosse bougie baissière. Et en une seule bougie, on a quasiment touché mon take profit. En fait, on l'a touché directement à l'ombre. Donc dans la bougie de 4 heures, on a touché mon take profit. Même si on a clôturé avant ça, on l'a touché avec l'ombre. Je pensais quand même qu'on allait l'impulsion, donc le catalyseur baissier allait aider à casser et clôturer par le bas mon canal. C'est pour ça que je suis rentré. C'est que je pensais que l'annonce, eh bien, ça allait aider à casser ce fameux canal qui marchait vraiment pas mal. Et on avait un support oblique qui était très puissant. Donc je me suis dit, l'analyse et l'annonce va pouvoir aider à casser. Par contre, elle a fait bien plus que casser parce qu'elle a cassé, clôturé et touché mon take profit. Donc voilà un petit peu ma pensée lorsque j'ai mis ce trade. J'en avais profité. On est en haut du canal, on est très éloigné de ma moyenne mobile, on est en surachat. Donc tous les facteurs me disent qu'on devrait corriger normalement. Je mets donc un stop loss ici, au-dessus du point haut précédent, au-dessus de mon canal aussi, au-dessus de ma résistance haussière. Voilà, il est vraiment bien protégé. Et mon take profit, je le mets en dessous, en fait, juste avant la grosse impulsion et l'entrée du canal pour qu'on vienne ravaler tout ça. Je pensais du coup que l'annonce économique allait s'arrêter plus ou moins ici. Voilà, qu'on allait avoir une grosse bougie baissière qui allait casser par le bas
le canal baissier et qui du coup potentiellement allait avoir une prise de profit pour avoir un pullback et ensuite quelques bougies plus tard on aurait continué de baisser pour toucher mon take profit. Là ça s'est fait très rapidement, donc je vous donne quand même le fond de ma pensée. Ce trade là il m'a fait générer 2% également, 2112 €, 227 pips. On voit évidemment que là c'est du GPI, le coût par pips c'est plus cher, donc même si je gagne 227 pips, j'avais mis un lot un peu plus faible, donc je suis toujours à 2% de gain. Je l'ai mis aussi sur l'USD GPI avec, donc j'ai d'abord mis le CHF GPI et puis l'USD GPI, donc là je suis un petit peu près dans la même optique, mais c'est vraiment le canal haussier qui m'a aidé à me positionner. C'était que là, eh bien qu'est-ce qui s'est passé? J'ai une tendance haussière, j'ai une correction et puis eh bien l'impulsion est plus basse que mon point haut précédent. Donc là c'est vraiment très clairement un signe baissier parce que le point haut est plus bas que le point haut précédent. Donc je vois que j'ai de la faiblesse, je décide donc de vendre, je mets mon take profit sur la base de cette impulsion et je mets mon stop loss en fait sur le point haut précédent, parce que si on touche mon stop loss, ça voudra dire qu'on aura fait un point haut plus haut que mon point haut précédent, donc ça aurait été une tendance haussière. Et au final pareil, en une seule bougie, en 4 heures, j'ai généré 209 pips, soit 2% de mon capital, soit 2148 €. Ces 4 trades m'ont fait générer 8453 €, soit 8% de mon capital. Donc voilà un petit peu l'analyse technique pure de ces 4 trades. En 4 trades, j'ai mis un trade à contre-tendance, un trade en tendance, un trade grâce à l'analyse fondamentale et un trade grâce à la corrélation positive. Donc j'ai essayé de me diversifier, de rentrer de manière différente, avec chaque fois un stop loss à 1%, voire 0,5% de mon capital, et un take profit toujours à 2% en l'occurrence sur ce genre de trade. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour le prochain épisode. N'oubliez pas, le mardi et le vendredi à 20 h, je continuerai cette série. L'objectif c'est de vous montrer un maximum de mes trades pour que vous puissiez les répliquer chez vous. Et n'oubliez pas que ces trades-ci, je vous les donne. Donc si vous ne voulez pas juste les analyser après coup, mais en profiter, vous pouvez le faire dès maintenant. C'est le premier lien dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous allez directement être redirigé dans mon canal Telegram totalement gratuit et chaque matin vers 9 h au matin je vous enverrai un signal de trading à copier totalement gratuitement. J'espère que la vidéo vous a plu, j'attends votre retour en commentaire et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.